Monsieur Ferdi Louisi, ça va? Bonjour, Raphaël, ça va très bien, merci. Alors, je rappelle que vous êtes le maire de Goyave. Oui, maire de Goyave. Et vous êtes aussi le président des parcs. Alors, je suis le président du Parc national de la Guadeloupe et vice-président de l'Agence française pour la biodiversité, Alors, qui a son siège à Paris. j'ai vu que cette année, beaucoup de gens parlent de l'année 2017 comme ayant été une année un peu, je sais pas, une année à marquer au fer rouge, comme vous disiez tout à l'heure. C'était une année difficile. Alors, pour vous, comment ça a été? C'était comment? Disons que l'année 2017, il y a eu des faits marquants, notamment avec les ouragans, ce qui s'est passé à Saint-Martin, ce qui s'est passé en Guadeloupe également par rapport à Maria, et puis ce qui s'est aussi passé à l'île de la Dominique, dans toute la zone Caraïbe. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vécu de phénomènes aussi intenses depuis quelques années. Ça nous a ramené en arrière par rapport à Hugo, et des souvenirs assez douloureux pour les Guadeloupéens et pour les Caribéens d'une manière générale. Bon, il y a aussi d'autres phénomènes qui se sont produits au niveau de l'insécurité sur le territoire de la Guadeloupe. Et puis il y a aussi des bouleversements, puisque l'année 2017 a été une année d'élection, notamment l'élection présidentielle, et qui forcément a des conséquences sur notre vie, sur notre société. Et là, on est en train de se dire comment ça va se dérouler. Donc il y a des questions qui se posent pour l'avenir. Et c'est tout à fait normal quand on sait que nous vivons une crise économique et sociale depuis plusieurs années et que les gens ont besoin d'avoir des perspectives, ont besoin d'avoir de l'espoir et ont besoin aussi de se nourrir de rêves. Donc voilà, tous ces phénomènes font que on était quand même sous quelques bouleversements sociaux et sociétaux sur l'année 2017. Alors, s'il y avait quelque chose à retenir de cette année, quelque chose de marquant ou moins marquant, qu'est-ce que vous retenez pour vous? Moi, ce que je retiens, c'est que les Guadeloupéens gardent toujours espoir et que les Guadeloupéens s'impliquent de plus en plus dans la vie politique. Il est vrai que les médias contribuent beaucoup à cette participation démocratique et les Guadeloupéens s'expriment. Même si à travers des élections, des fois, il y a beaucoup d'abstention, mais il n'empêche qu'ils sont là, ils participent au débat, ils s'ouvrent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je retiens de positif à la Guadeloupe en me disant qu'on sait qu'il y a de l'espoir. Nous sommes conscients des difficultés, mais nous avons quand même envie de réussir et réussir ensemble. C'est peut-être ça le défi de demain. Alors dites à vos compatriotes que vous êtes là et que vous êtes déjà venus, parce que c'est moi qu'on engueule. On me dit que je suis venu déjà, oui. Je dis aux Guayaviennes et aux Guayaviens que je suis déjà venu dans l'émission de Raphaël. Il y a déjà quelque temps. Oui, c'est vrai. Donc je n'oserais pas donner la date parce que ça va pas nous rajeunir. C'est sûr. Mais il n'empêche que Alizé TV, c'est une télé qui et puis récemment, nous étions à Goyave en plus. Et puis nous avons fait, pour Village de Noël, un direct total qui s'est très très bien passé. Et d'ailleurs, je remercie encore votre média de cette contribution sur l'animation du territoire. Et c'est ce qui fait la qualité d'un média, c'est sa proximité. Et je crois que la population de la Guadeloupe, la population de Goyave, vous le rend bien. Très très bien. Alors maintenant, je sais que vous avez été candidat aux élections législatives. Ça vous a marqué, ça? Ça vous a laissé un petit goût amer? C'était comment? C'est une expérience qui était intéressante sur plusieurs points. D'abord, ça m'a permis de dépasser le cadre de Goyave. Je l'avais déjà fait en 2004 lorsque j'ai été élu conseiller général du canton Goyave-Petit-Bourg. Donc j'étais sorti de la politique goyavo-goyavienne et là je me suis exprimé sur un bassin de population beaucoup plus large qui concerne tout le Nord-Basse-Terre, y compris Bémao, en termes de communes. Je trouve ça une expérience très intéressante, très enrichissante. Donc, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Ça m'a permis aussi de véhiculer un message, de faire part de mes convictions, de ma vision politique pour la Guadeloupe. Et puis aussi d'échanger avec d'autres candidats sur des débats, sur des plateaux télévisés ou ailleurs, à la radio. Moi, je pense que c'est une expérience intéressante et les résultats ont été très intéressants pour moi puisque sans moyens, sans appui, sur une campagne très courte, j'ai réussi quand même à être le 3e sur 21 ou 22 candidats à cette élection. Donc ça me donne un bel espoir pour l'avenir et pour continuer à faire mon travail politique à Goyave et en Guadeloupe. Vous pensez renouveler l'opération ou c'est bon? Les élections, de toute façon, on y va toujours. Parce que la population ne comprendrait pas, quelque part, qu'un homme politique ne cherche pas à aller plus loin. Ce n'est pas une ambition démesurée ou particulièrement politicienne, non. C'est juste
qu'on a envie de s'exprimer, qu'on a envie de faire partager l'expérience qu'on conduit. Et l'expérience que je conduis au niveau de la commune de Goyave depuis maintenant 10 ans donne des résultats intéressants. C'est vrai que la commune de Goyave, peut-être qu'on va en parler plus tard, c'est une commune qui a une santé financière saine et qui fait partie des communes, sinon la commune la mieux gérée de la Guadeloupe. Donc ce sont des éléments qui donnent, qu'on pourrait dire, sans prétention de l'eau à mon moulin et qui me permettent de dire, ben, je peux aussi apporter ma contribution ailleurs. Je le fais déjà avec le Parc national de la Guadeloupe, puisque nous touchons 21 communes sous les 32 communes de la Guadeloupe, dans le cadre d'un accompagnement de ces collectivités à leur politique de développement durable, d'animation du territoire, d'écotourisme, de protection de la biodiversité. Je le fais déjà aussi sur un plan national, en étant vice-président de l'Agence française pour la biodiversité, avec la contribution que nous apportons sur tout le territoire de l'Hexagone, y compris sur l'ensemble de l'outre-mer. Donc je prends de l'expérience, je me forme et ensuite je restitue toute cette expérience à la population de la Guadeloupe et d'une manière générale à la population française. D'accord. Vous êtes élu depuis 2008 à la tête de cette commune de Goyave. Dans ce travail-là, je pense que, je présume, qu'il y a du bon, il y a du moins bon, mais vous, s'il fallait faire une petite analyse aujourd'hui de cette double mandature, je pense, parce que vous avez été élu. C'est mon deuxième mandat. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire là-dessus? Je dis qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Non, je dirais qu'il y a du travail. Donc, sans le qualifier de bon ou mauvais, par rapport à l'engagement que j'ai pris. Mais l'engagement, je ne l'ai pas pris seul, puisque je suis avec une équipe. Nous avons une majorité municipale que je veux la plus cohérente possible, la plus engagée vis-à-vis de ce qu'attend la population. Il est bien évident, et ça c'est le fait de tout, en politique ou dans la vie économique ou même dans son foyer, qu'on ne peut pas être parfait, qu'on ne peut pas tout réussir d'un seul coup. Le tout, c'est de savoir prendre patience, c'est de savoir se donner une ligne de conduite et de s'y conformer. On a des orientations, on se dit, bon, comment on veut gérer? On gère un bon père de famille. C'est l'orientation que nous avons prise au niveau de la commune. Et puis après, lorsqu'il y a des résultats positifs, on restitue vis-à-vis du personnel de l'administration communale, on restitue vis-à-vis de la population, comme je l'ai fait. La commune de Goyave, nous avons baissé ces dernières années de 50% les impôts locaux pour la part communale. Quelqu'un qui, lorsque je suis arrivé en 2008, payait 1 200 € de taxes foncières, paye aujourd'hui moins de 600 €. Donc voilà des résultats concrets. Et au-delà de cela, nous ne sommes pas endormis en disant donnons une très bonne fiscalité à Goyave. Nous avons fait aussi un travail d'aménagement du territoire. Nous améliorons progressivement le vivre ensemble, le cadre de vie des Goyaviens en faisant des investissements utiles. Et puis nous travaillons beaucoup sur la réussite scolaire parce que je veux demain, à la fin de ma carrière politique, dire que grâce à notre action, grâce à la politique que nous avons engagée, des jeunes ont réussi dans la vie. On est parti, comme moi je l'ai fait, de l'école communale, l'école publique, pour réussir à être quelqu'un dans la vie et se donner des espoirs pour l'avenir. Alors vous n'étiez pas au départ, vous n'étiez pas quelqu'un de politique, c'est-à-dire les parents, la famille autour de vous, il n'y avait pas de prédestination à cette direction-là. Vous avez pris cela par... je ne sais pas, par amour pour votre commune, je ne sais pas, qu'est-ce qui a fait que vous soyez... Il y a eu quand même un environnement qui était propice, si je peux m'exprimer ainsi. Avant moi, il y a eu François Luzy, qui était sénateur, maire de Goyave, mon oncle. Donc alors je ne sais pas si c'est ce qui m'a attiré vers la politique, mais je sais qu'à un moment donné dans sa vie, il est venu me chercher. Dans sa vie politique, il est venu me chercher en me disant, tu es expert comptable, est-ce que tu peux venir donner un coup de main à ta commune? Et donc c'est comme ça que je suis arrivé en politique. Mais dire que j'étais prédestiné à ça, je mentirais. D'autant que je n'ai jamais été engagé ni dans ma vie d'étudiant, ni dans ma vie d'adulte plus tard, dans des partis politiques ou dans des mouvements de réflexion de ce type. Donc je me suis construit, je me construis par moi-même, grâce à ma famille, mon entourage, grâce à mes amis, grâce à mes soutiens politiques, pour devenir l'homme politique que je suis aujourd'hui. Alors le soutien, justement, vous en parlez. Est-ce que vous en avez aujourd'hui encore ce soutien? Est-ce qu'il est encore là? Est-ce que vous pouvez compter sur certains qui ne sont pas de votre parti? Je le pense, d'autant que la population de Goyave me fait confiance. À chaque mandat, la population me renouvelle sa confiance, notamment sur les élections locales. J'ai été élu maire en 2008, d'abord conseiller général en 2004. J'ai été renouvelé en ma qualité de conseiller général une deuxième fois, 2 mandats de conseiller général.
Après, j'ai décidé d'arrêter. Ensuite, je me consacre à la commune de Goyave, deuxième mandat, et je m'engage. Et l'image que je tiens à donner à la population de Goyave, c'est celle d'un homme engagé qui veut travailler, qui sait travailler en équipe et faire en sorte qu'on garde cette dynamique au niveau du territoire. Mais Goyave n'est pas seul et Goyave ne peut vivre seul dans son environnement et encore moins évoluer seul dans un tel environnement. Nous devons tenir compte des intercommunalités, notamment la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre, du syndicat des eaux. Nous devons tenir compte de la région Guadeloupe. Et je le dis tout le temps à Richalus, lorsque nous échangeons, Goyave doit être aussi un moteur de développement pour la Guadeloupe. Nous devons tenir compte du conseil départemental, nous devons tenir compte de l'État d'une manière générale. Donc on ne peut pas faire des exercices isolés, sinon d'être solitaire. Et ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse et ce n'est pas ce à quoi la population me demande d'aspirer, ni les élus qui m'accompagnent quotidiennement dans le travail que nous faisons au niveau de la ville de Goyave. Vous nous avez quand même dit que ça se passait bien à Goyave. Financièrement, c'était sain, hein, vous avez su assainir les comptes malgré ce déficit, ce lourd problème d'argent que vous avez trouvé à votre arrivée. Mais est-ce que cette année 2017, en 2017, pardon, il y a eu ce problème de ramassage des déchets? Et comme je sais que vous êtes vice-président de la CNBT, est-ce que vous avez partagé cette crise-là? Est-ce que vous en étiez... On l'a vécu durement et on la vit encore. Et c'est pourquoi je demande à la population de toujours faire un effort de citoyenneté par rapport à cette problématique. Il est vrai que le transfert des déchets, de la compétence déchets à la communauté d'agglo, c'est de par la loi. Jusqu'à maintenant, on assurait nous-mêmes cette compétence, ces tâches. Ça se passait bien, en régie pour les encombrants et puis sur un prestataire pour les ordures ménagères. On était aussi dans une optique de tri sélectif, de collecte sélective. Bon, maintenant, la machine s'est un peu enrayée avec la communauté du Nord-Bas-Terre. Il ne faut pas faire de langue de bois, il faut parler franchement. Et j'espère que d'ici peu, la communauté d'agglomération prendra pleinement Goyave dans son ensemble. Mais je le sais, je vous le dis, Goyave n'est pas la seule commune à être pénalisée par rapport à cette problématique de déchets. Sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre, nous en sommes là à mettre en place une organisation qui doit rattraper tout le temps le comportement que nous avons vis-à-vis des déchets. On jette partout, on salit, on nettoie, on recommence, on salit, on recommence. Et ce n'est pas un phénomène qui est propre ni à Goyave, ni à la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre, mais on retrouve ça sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Donc maintenant, l'appel que je profite pour lancer, puisque nous sommes en début d'année 2018, c'est de dire à la population de s'impliquer aussi. Parce que plus nous engageons des dépenses pour gérer les problèmes de la collecte des déchets, plus ça nous prive pour conduire une autre forme de politique en termes d'aménagement du territoire, en termes de développement économique, en termes d'habitat, d'amélioration de l'habitat, en termes de réussite scolaire, en termes de culture également. Donc je fais cet appel, il ne doit pas être pieux, il ne doit pas être vain. L'ensemble des hommes politiques le disent tout le temps, et vous l'entendez dans les médias, comportons-nous différemment vis-à-vis des déchets. Ça ne sert à rien de jeter des déchets comme ça sur le bord de la route, parce qu'en disant, mais en cas payer impôt, la commune n'y qu'à ramasser, la communauté d'agglo n'y qu'à ramasser. Non, l'impôt qu'on paye n'est déjà pas suffisant par rapport à tous les services que nous devons rendre. Alors si on pouvait nous éviter des dépenses inutiles, ce serait une bonne chose pour l'ensemble de la communauté. Alors, mis à part ça, il y a eu des démêlés, maille à partir avec la communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les relations se sont assainies, que ça va bien, que vous avez de bonnes relations avec votre communauté, avec la présidence, le personnel? Comment ça se passe? Vous savez, je ne fais jamais de problème de personne en politique. Il est vrai que dans une organisation, une administration, il y a toujours des dysfonctionnements. Alors, ce que je cherche à faire à travers mes interventions à la communauté d'agglomération, c'est de dire d'améliorer les choses. Et si les choses ne s'améliorent pas, je leur dis, voilà, j'ai un exemple, essayez de l'appliquer. Bon, après, c'est la volonté de chacun, de chaque homme de le faire, de chaque homme de prendre son courage à deux mains pour aller jusqu'au bout et quelquefois de mettre son ego de côté. Parce que l'ego aussi est fort contributeur, perturbateur en politique lorsqu'il est trop fort. Moi, je travaille en équipe et je prends toujours le modèle que je mets en place au niveau du conseil municipal pour écouter ce que me disent les élus, prendre les remontées qu'ils font du terrain et agir. L'action ne
pas forcément immédiate, mais elle est des fois urgente. Et il nous appartient de prendre les bonnes décisions, d'écouter les autres conseillers. Pourquoi on les appelle conseillers? C'est bien pour qu'ils puissent vous conseiller et d'agir. Et autrement, je ne fais jamais de problème d'homme dans ma vie politique et vous ne m'avez jamais entendu Non, sur des sûr. polémiques ou sur une critique exacerbée de tel ou tel homme politique. En revanche, ce que je peux critiquer, ce sont des orientations politiques, des choix politiques qui quelquefois nous mènent dans un mur, qui quelquefois ont des conséquences pour la population. Et ma préoccupation dans toute mon action politique, c'est de faire en sorte que la population soit satisfaite. À un moment donné, il faut qu'elle soit satisfaite parce qu'elle nous fait confiance lorsqu'elle nous donne ce mandat, elle nous demande de la représenter, elle nous demande d'agir pour elle, parce que si elle pouvait faire elle-même individuellement, elle n'aurait pas besoin des élus. Donc je suis toujours engagé dans ça et mon travail au quotidien, il est autour de ce concept, de cette philosophie. Vous avez déjà la réputation d'être un homme très sage, très calme. Donc, j'approuve et je confirme que vous n'êtes pas quelqu'un où on pourrait dire il s'est fâché avec un tel ou il s'est pris la tête avec un tel. Non, je peux confirmer. Vous avez raison là-dessus. Par contre, dans toute administration, il y a toujours des couacs, comme si on peut dire. Il y a quelquefois des départs à la retraite qui ne sont pas renouvelés. Il y a des formations qui ne sont pas suivies. Il y a un personnel qui n'est pas forcément toujours content. Comment ça se passe chez vous, la gestion de ces affaires-là? D'abord, lorsqu'on a hérité de la commune de Goyave en 2008, c'est vrai qu'il y avait un problème d'encadrement du personnel. Donc on a fait un travail important, un effort soutenu pour améliorer l'encadrement du personnel, donc avec des recrutements de cadres. À telle enseigne qu'au mois de septembre 2017, j'ai encore procédé au recrutement de 5 cadres, des jeunes, qui viennent apporter de l'eau à l'amélioration de l'administration communale. C'est une administration qui, malheureusement, pendant toutes ces années, est devenue un petit peu obsolète, sclérosée, parce que pas assez ouverte, parce que pas suffisamment mobilisée à responsabiliser le personnel. Et je le dis tout le temps, le personnel, il est responsable, qu'il soit cadre A ou cadre C, c'est-à-dire du directeur général de service, comme celui qui assure la propreté de la ville ou qui fait un espace vert. Tout le monde est responsable. Et chaque fois, ce que je leur demande, c'est d'être responsable parce qu'ils ont épousé une cause qui est celle du service public. Et lorsqu'on travaille dans le service public, on ne dit pas « je vois la sécurité de l'emploi, je vois les 40% de vie chère, je ne vois pas tous les avantages qu'il peut y avoir, je vois le service que je dois rendre à une population, quelle que soit sa tranche sociale, on doit rendre ce service à la population. » Et donc c'est cet engagement, cette exigence que je demande au personnel, et c'est pourquoi nous avons amélioré l'encadrement, nous avons mis en place un plan de formation, nous avons géré la carrière des agents en améliorant leurs conditions financières, mais en leur disant surtout une chose, c'est que, quelles que soient les améliorations qu'on obtient, mais en retour, il faut aussi respecter ses devoirs. Voilà. Il y a des intérêts qu'on doit respecter, mais il y a aussi des devoirs qu'on doit assurer. Et c'est le discours que je tiens au niveau du personnel de la commune de Goyave, et en cherchant à chaque fois à trouver des solutions et non pas à créer des problèmes. Ouais. Voilà. C'est sûr. Quelle maire êtes-vous? Parce que d'aucuns disent que vous êtes des... Comment ils ont dit ça? Doigts de... main de velours et gants de fer. Vous êtes un maire comme ça, un maire Pas du tout, pas du tout. Non, je suis... dans tout ce que je fais, j'essaie d'être juste. Et quand Salomon a eu à faire son jugement, on aurait pu croire qu'il était fou. Non, il faut être juste. Et dans tout ce qu'on fait. Donc j'essaie d'être juste. J'essaie aussi d'être responsable. Et puis j'essaie de faire en sorte que la fonction de maire soit respectée. Vous êtes un chef des unités vis-à-vis de la population, mais vous êtes aussi le chef de l'administration communale. Et le plus haut magistrat de la commune. Le plus haut. Et donc si je me mets dans un laisser-aller, sans faire, en disant ceci, cela, mais la population ne comprenait pas. Et même le personnel ne comprenait pas. Parce que quelquefois, il y a des injustices. Vous savez, il y a des agents communaux qui travaillent, qui s'engagent, et je les félicite. Mais si à côté, vous voyez qu'il y en a qui ne veulent pas, qui le font volontairement, parce que ne pas pouvoir et ne pas vouloir, ce sont deux choses différentes. À ce moment-là, je suis obligé de mettre de l'ordre et de dire que je suis là pour appliquer la justice. C'est sûr. Eh bien, nous passons à la pollution, cette grosse pollution
pour finir avec cette année 2017. Si vous avez d'autres choses à rajouter sur cette année 2017, il ne faut pas vous gêner. Hein. On est là pour un bon bout de temps. Je ne vous libère pas tout de suite. Hein. Bah, je suis à votre disposition. Alors, cette affaire d'eau, cette pollution à l'hydrocarbure, vous en avez souffert. La commune en a beaucoup souffert. Mais où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un dossier qui est suivi? Ça va vers quoi? C'est vrai que lorsque vous m'avez demandé est-ce qu'il y avait des événements marquants, je n'en ai pas parlé directement. Ça a été quand même 2 mois particulièrement douloureux pour la population de Goyave avec des incertitudes. Lorsque vous avez un doute sur un empoisonnement d'un élément aussi vital qu'est l'eau, et que vous voyez que progressivement ça concerne 100 personnes, 500, 1000, arrivé jusqu'à 5000 personnes. Donc regardez l'inquiétude d'un territoire. Mais au-delà de Goyave, ce sont d'autres communes de la Guadeloupe qui commençaient à se poser des questions en se disant mais d'où ça vient, est-ce que ça ne va pas nous toucher? Donc on a voulu, dès le départ, j'ai voulu dès le départ mener de main de maître cette affaire en mettant chacun face à ses responsabilités, à la fois l'État, où j'ai eu à interpeller le préfet, j'ai eu à faire un déplacement à Paris pour exiger que des réponses me soient apportées de la part de l'administration de l'État, vis-à-vis du SIAG également et vis-à-vis de la communauté d'Aglo qui a la compétence eau et assainissement. Et je me suis toujours mis du côté de la population, mais ce serait peut-être un langage facile de dire qu'on est du côté de la population. Je me suis surtout mis du côté de la transparence sur cette affaire. Et c'est pourquoi, avec l'appui de la majorité municipale, je n'ai pas hésité à porter plainte pour que le tribunal administratif désigne un expert indépendant. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance dans l'État, que je n'ai pas confiance dans le SIAG ou dans la communauté d'Aglo, mais la population de Goyave et de la Guadeloupe d'une manière générale a besoin qu'on lui donne des réponses claires. Quoi de mieux qu'un expert désigné par la justice, par le tribunal administratif, pour faire ce travail. Donc la mission de l'expert a été retardée par rapport aux événements cycloniques de septembre. Nous sommes en contact et il devrait venir faire sa mission d'expertise et rendre compte au tribunal administratif de l'origine de cette pollution et de mesures que nous serons amenés à prendre pour éviter cela, parce que pour le moment, je ne dors pas, comme on dit, sous mes 2 oreilles, tant que je ne connaîtrai pas la vérité sur ce problème de pollution de l'eau de la commune de Goyave aux hydrocarbures. Très très bien, je vais vous offrir une pause quand même. C'est gentil. Voilà, nous sommes revenus et je signale et je vous rappelle que nous recevons le maire de Goyave, M. Ferdi Louisi, qui est venu nous parler comme ça, dans une conversation. Ce n'est pas de la politique politicienne, c'est juste un peu vous donner déjà à vous, Goyaviens, faire un petit topo avec vous, parce qu'il ne peut pas aller chez tout le monde et tout le monde ne peut pas se déplacer aux réunions. Et c'est un moyen pour moi de faire voir à la Guadeloupe que M. Ferdi Louisi parle ouvertement de sa commune et des choses qui concernent cette belle commune de Goyave. Là, nous allons parler de 2018. Alors, je prends le soin de vous préparer à ça parce qu'en 2018, je présume que vous avez un programme chargé. Je présume qu'il y a de nouvelles perspectives, il y aura des choses à voir et que vous y avez sûrement déjà réfléchi à tout ça. On y a tellement réfléchi que nous avons déjà, au mois de décembre, fait le débat des orientations budgétaires pour l'année 2018, en attendant que nous votions d'ici le mois de février notre budget pour faire fonctionner la commune. On y a tellement réfléchi que nous avons pris le temps, sur les 2 dernières années, de bâtir ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable de la commune, qui va décider pour, à l'horizon 2030, comment aménager, comment rendre dynamique le territoire et attractif le territoire de la commune de Goyave. Oui, on y a réfléchi. Et l'année 2018 débute sous les chapeaux de roue. J'ai eu l'occasion de présenter mes vœux à la population de Goyave et je profite de votre média qui m'invite pour la première fois en termes de médias guadeloupéens pour présenter mes vœux aussi à l'ensemble de la population de la Guadeloupe et tous ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux pour leur souhaiter une belle année, riche en santé et puis riche en perspectives et d'une manière générale de réussite. Et oui, nous sommes prêts à s'engager. J'allais dire affronter, mais c'est un terme de guerre que je n'applique pas. Vous n'utilisez pas trop. Non, pas trop. Je préfère dire qu'on est prêt à s'engager et à travailler sous cette année 2018. On l'a vu, il y a eu des événements intéressants sur le plan sportif et culturel, notamment sur une inauguration qui dépassait toutes mes espérances et qui était un vrai rêve, d'abord de réaliser un hall des sports à Goyave et en plus de le baptiser du nom de ce champion hors temps qui est Teddy Riner. C'est une cérémonie qui s'est très très bien passée. Et puis nous avons aussi démarré sur les chapeaux de roue avec un vrai week-end pour Goyave, avec le carnaval, puisqu'on était sous la grande parade. Et c'était en quelque sorte
l'ouverture de la saison de carnaval 2018. Ouais. Bon, au-delà de cela, je ferai encore toute cette semaine la présentation des vœux au Faire-se-Vivre, à la fois au personnel de la commune, au parc national de la Guadeloupe. Et puis nous sommes déjà au travail. Je vais recevoir en ce début d'année l'association des parents d'élèves. Je continuerai à recevoir la population, comme je le fais tous les mardis matins, lorsque je suis présent. Et puis je vais toujours garder ma porte ouverte aux associations de la commune pour les suivre, pour les accompagner, pour les préserver aussi dans leurs activités qui me semblent importantes pour le lien social, le tissu social de la commune de Goyave. Donc on a des chantiers importants, des chantiers qui vont démarrer, notamment sur l'aménagement de la plage de Sainte-Claire, notamment sur la construction d'un nouveau groupe scolaire qui va se faire à Bois-Sec, notamment également sur la construction d'une nouvelle église, notamment sur l'accompagnement que nous allons poursuivre pour les associations en créant d'autres activités, d'autres disciplines sportives ou culturelles sur le territoire de la commune de Goyave. Bref, en fait, on n'arrête pas de faire vivre notre commune et c'est ça notre objectif, c'est ça notre souhait et je ne veux pas le changer parce que l'année a changé. Ah, mon Dieu, je ne vais pas le changer parce que l'année a changé, donc une continuité, c'est très très bien. J'apprécie énormément le travail que vous faites en tant que personne amie de la ville de Goyave. Je vois qu'effectivement, on a envie de vivre à Goyave. Il fait bon de vivre là. Je ne sais pas, je ne veux pas déménager, mais on a envie de vivre souvent les choses que vous proposez sur Goyave. Et là, nous voyons depuis tout à l'heure Goyave en survol. Et nous reverrons encore Goyave en survol. C'est une très très belle commune. Elle est bien verte. Malgré le cyclone, les choses reprennent. La nature reprend ses droits. Voilà, nous regardons là. Nous voyons, ça, c'est quoi? Le port de pêche? C'est le port de pêche, exactement. Le port de pêche de Goyave que vous voyez ici. Nous avons un projet pour l'améliorer et lui donner un peu plus de place aussi pour les activités de loisirs, notamment sur la plaisance. Ça, c'est la baie de Goyave, une des baies les mieux protégées de la Guadeloupe et de la zone Caraïbe, parce que nous avons encore un récif corallien qui nous protège des risques de montée des eaux au niveau de la mer. Nous avons aussi une mangrove, même si on sait que d'une manière générale, vous le voyez, c'est atteint, puisqu'on a une mortalité forte au niveau mondial des récifs coralliens. Moi, ce que je souhaite, c'est que cette nature-là soit préservée. 2/3 du territoire de la commune de Goyave, ce sont des espaces naturels et des espaces agricoles, et 1/3 urbanisés. Et dans notre plan local d'urbanisme, vous voyez là le pont Eiffel, Gustave Eiffel, que nous allons restaurer, et j'espère compter sur l'appui du ministère de la Culture et de l'Europe pour mettre en avant un tel ouvrage, le sécuriser et le rendre accessible non seulement aux Goyaviens, mais aussi à tous les visiteurs, parce que c'est quelque chose de rare, qui a servi à l'époque de l'économie sucrière, où Goyave faisait partie des 5 premières communes de l'économie sucrière de la Guadeloupe. Et c'est par là qu'on passait pour aller rejoindre Sainte-Marie, etc. Vous avez la plage de Sainte-Claire, pour laquelle nous faisons un travail intéressant. Nous avons démarré les travaux là, fin décembre avec le Conservatoire du Littoral. Je rends encore hommage à l'accompagnement qui est fait par le Conservatoire du Littoral, avec le Parc national et avec l'ONF. Nous allons travailler sur ce projet, un vrai projet d'aménagement de cette plage de Sainte-Claire qui lui donnera une dimension écologique. Vous avez vu tout à l'heure le jardin d'eau de la famille Berthelot, que tout le monde connaît. Et moi, je veux promotionner le territoire de ma commune, mais par rapport à sa nature. Et comme vous le disiez tout à l'heure, la nature reprend toujours ses droits. C'est à nous de montrer cette belle nature de Goyave. Et je le dis tout le temps, au-delà de mes engagements en matière d'environnement, de biodiversité, je serais mal placé pour ne pas promotionner Goyave sur ce plan-là. Même si je sais que les comportements individuels portent atteinte à notre nature, notamment en termes de pollution. Mais il n'empêche que je continuerai 100 fois à toujours délivrer le message, demander une vraie participation de chaque citoyen. Je le dis tout le temps, c'est Grandiri qui a fait Sac-Diri. Donc c'est chaque Goyavien qui va préserver son territoire et non pas le maire uniquement ou le conseil municipal ou l'administration communale. Et puis chaque Goyavien doit être police de sa nature, doit être garant de ce bien-vivre et de ce bien-être. C'est une cause humanitaire, c'est sûr. Et on ne le dit pas assez, l'environnement, la biodiversité, la nature. Regardez cette beauté. Mais la beauté ne doit pas être que pour les yeux et pour le cœur. Elle doit être dans l'environnement, dans le physique. C'est-à-dire là où on vit tous les jours, là où nous mettons chaque matin nos 2 pieds. Et c'est ce qui nous permet de respirer. C'est quoi un monde pollué? C'est une disparition de l'être humain. Est-ce qu'on veut mourir comme ça par bêtise? Je ne pense pas que quiconque le voudrait.
c'est sûr. J'ai vu le pont Eiffel. Est-ce qu'il serait est-ce que ce serait le pont de Gustave Eiffel? Alors c'est un pont dit de type Eiffel, puisqu'on s'était inspiré de cette architecture pour pouvoir le réaliser, mais ce n'est pas Gustave Eiffel qui est venu le faire. Ce n'est pas Donc lui on s'est inspiré à l'époque avec la tour Eiffel, les structures en fer, et donc et ça marche. Mais c'est très bien, non mais c'est de type Eiffel. Et donc on s'est inspiré de cela. À l'époque, l'architecte Allure, qui était venu, qui avait beaucoup travaillé sur l'époque coloniale en Guadeloupe, avait réalisé un certain nombre d'ouvrages. Ils sont là. Au-delà de l'aspect vestige, c'est quand même un patrimoine culturel qu'il faudra qu'on mette en avant. À Lithur. C'était à Lithur. À Lithur, d'accord. Très bien. À cette plage de Sainte-Claire, il y a donc un véritable projet pour la plage de Sainte-Claire, avec une installation qui respecterait la biodiversité, qui respecterait le cadre écologique. Oui. Alors, c'est parti là ou, comme vous avez dit, les travaux, c'est parti? C'est déjà parti. D'abord, les premiers travaux que nous faisons, nous protégeons la berge, c'est-à-dire la partie sableuse de la plage. On a fait avec le Parc national une opération d'enrochement, donc on a mis des grosses pierres pour éviter l'accès des véhicules. Le travail que fait le Conservatoire du littoral, qui est propriétaire du foncier de la plage de Sainte-Claire, c'est de démolir toutes les vieilles cases qui sont là-dessus. Et le Conservatoire du littoral a décidé de reprendre son foncier. C'est le foncier du Conservatoire du littoral. Il y a des gens qui avaient des autorisations temporaires qui ont été données il y a une vingtaine d'années. Mais maintenant, le Conservatoire du littoral demande de remettre à l'État ce qui appartient à l'État. Et autour de cela, souhaite que la commune soit accompagnée pour un aménagement. Un aménagement qui prévoit plusieurs zones. Une zone écologique pure, une zone d'activité nautique non polluante, une zone d'activité économique et une zone de préservation d'un patrimoine, notamment sur le passage d'un chemin de fer, une voie ferrée. Et puis aussi, nous travaillons avec l'Office national des forêts sur un tracé, une piste de randonnée qui va nous conduire de Christophe jusqu'au port de Goyave que vous avez vu tout à l'heure. Donc, il va faire un vrai sentier de littoral pour permettre aux gens d'assurer la marche et de profiter des bienfaits de la nature, de la mangrove et de la rivière. Vous avez de belles eaux. Oui, c'est une commune belles eaux et qui malheureusement des eaux qui sont polluées par la chlordécone, par cette fameuse affaire de hydrocarbures et qu'il nous faudra préserver. Donc, moi, je dis, on ne se lasse jamais assez de regarder ces images. Au-delà de la carte postale, se dire qu'il y a des gens qui vivent là. Oui. Et qu'il faut préserver ce cadre de vie, la rivière, la petite rivière à Goyave, encore une fois le jardin d'eau, verdoyant. C'est ça, Goyave. C'est une commune verdoyante et qui trouve son identité à travers sa nature. Et c'est cette identité que je souhaite préserver et toujours mettre en avant pour définir ce qu'est la commune de Goyave. Et ça lui donne sa crédibilité aussi par rapport aux autres qui, enfin, quand je dis par rapport aux autres, pas par rapport aux autres communes, par rapport à ceux qui ne connaissent pas la Guadeloupe et qui entendraient dire, ouais, les communes sont sales, les communes, l'écotourisme n'est pas respecté, etc. Là, ça donne une crédibilité visuelle parce que vous avez fait faire ce beau film et nous vous en remercions. Vous voyez, nous diffusons ce film pour vous. Média. Alors, je regarde mes notes parce que j'ai encore plein de choses à voir avec vous et je vois que l'heure tourne. Vous avez donc des projets définis. Est-ce que financièrement, vous avez fait un chiffrage? Est-ce que vous savez où vous mettez les pieds? Comment ça va se dérouler? Absolument. Nous avons établi un plan pluriannuel d'investissement que nous l'avons rendu sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Sur les 3 prochaines années, nous allons engager 20 millions d'euros de travaux, notamment sur les réalisations d'infrastructures. J'en ai cité tout à l'heure, le groupe scolaire, la poursuite de l'amélioration de la voirie communale, l'éclairage public qui va être revu totalement sur l'ensemble du territoire de la commune de Goyave. Et nous allons passer sur l'aspect de la transition énergétique. Donc nous allons équiper la commune de lampes qui sont différentes et qui consomment moins et qui protègent l'environnement. Donc on va faire un travail global là-dessus. Le marché va être lancé, la construction d'églises qui démarre, la station d'épuration qui a déjà été réalisée et qui nous permet de régler les problèmes de pollution des eaux usées, la problématique de l'eau. Il va falloir aussi qu'on poursuive l'amélioration des réseaux, le renforcement pour permettre à ce que toutes les parcelles de Goyave reçoivent de l'eau. On a fait un gros travail avec l'eau agricole à l'époque où j'étais conseiller général. J'ai fait en sorte qu'il y ait l'irrigation des terres agricoles sur l'ensemble du territoire de la commune. Maintenant, mon travail, mon combat
c'est de faire en sorte que le SIAG puisse nous accompagner sur ce dossier-là. Il y a des retards qui sont pris, il y a même une inertie que je trouve, et j'espère pouvoir par la force des choses faire en sorte que Goyave bénéficie aussi de ce plan Eau-Dôme. C'est pas parce que l'eau arrive d'abord chez nous avant d'aller à Petit-Bourg ou à Bémao que ça veut dire que nous n'aurons pas des problèmes. Donc il faut préserver Goyave si nous voulons préserver Petit-Bourg, Bémao, les Abîmes, Pointe-à-Pitre même. Nous sommes aujourd'hui l'ensemble de la Grande Terre jusqu'à la Désirade. Donc parce que l'eau passe par Goyave. Et donc préservons cela. Nous portons une grosse contribution pour l'avenir en termes de préservation des ressources en eau avec la construction du barrage de Moreau qui va permettre d'alimenter, de donner plus de sécurité dans la distribution à la fois de l'eau agricole mais aussi de l'eau potable pour les années à venir, pour les 50 ans, les 100 ans à venir. Donc vous voyez que Goyave ne doit pas être la commune où on se dit on se sert mais qu'on ne donne pas. Donc les Goyaviens attendent beaucoup de cela et mon travail en tant que maire, c'est d'être là tous les jours à faire en sorte que les améliorations soient portées. Plan d'investissement, recherche de subventions. J'ai recruté au mois de septembre une jeune Guadeloupéenne qui est spécialisée dans la recherche des subventions, des financements, et qui nous accompagne dans la mise en œuvre de notre plan pluriannuel d'investissement. Voilà, je vais vous dire quelque chose, à l'horizon 2030, ce ne sont pas moins de 35 millions d'euros d'investissement que nous allons réaliser sur le territoire de la commune de Goyave, englobant le projet d'amélioration du port de pêche que nous voulons transformer en port de pêche et de plaisance. Est-ce que vous comptez utiliser ce chemin de mer que vous avez pour pouvoir, par exemple, développer le tourisme, permettre aux gens de visiter, Absolument. Et je souhaite un accompagnement de la région. Et c'est là où je dis qu'on ne peut pas travailler seul. Il faudra un accompagnement de la région dans le grand schéma que veut le président de région pour permettre qu'on développe plus le transport par voie maritime, notamment pour rejoindre Jarry ou Pointe-à-Pitre. Et au-delà, si ces lignes maritimes existent, on peut en faire aussi des outils annexes pour le développement touristique. Demander à des jeunes Goyaviens de présenter des projets pour faire visiter la mangrove, pour faire visiter la rivière. Savez-vous que le schéma qui a été donné, le profil des eaux de baignade, qualifie des eaux de Goyave d'excellente qualité, de la rivière. On a réglé le problème de la pollution qu'on avait sur la plage de Sainte-Claire parce qu'il y avait une ancienne station d'épuration qui était complètement en dehors des normes, obsolète, qui a été remplacée par une station flambant neuve qui a été réalisée. Je remercierai jamais assez Ségolène Royal qui m'avait, à l'époque, quand il était ministre de l'écologie, avait suivi pour boucler le plan de financement de cette station d'épuration de 8 millions d'euros parce que le SIAG n'arrivait pas à sortir ce projet. Donc j'ai eu à intervenir auprès de la ministre de l'écologie qui m'a accompagné en me donnant ses plus hauts fonctionnaires et on a trouvé une architecture pour permettre de financer cela et de réaliser ces travaux parce que cette station d'épuration de Goyave, pas beaucoup de gens le savent, mais risquait de pénaliser la France vis-à-vis de l'Europe, puisque l'Europe avait mis Goyave en point rouge parce que la station n'était pas aux normes. Et on sait qu'une station d'épuration qui n'est pas aux normes provoque de la pollution. Et on commençait à adresser des procès-verbaux au président du SIAG et ça ne plaisait pas. Donc on a accéléré les procédures et je remercie encore le gouvernement français qui m'accompagne régulièrement sur le travail que je fais au niveau de ma commune. Alors pour rester encore un petit peu sur le tourisme, s'il faut mettre un plan, enfin faire un guide, montrer ce que vous avez, est-ce que vous êtes prêt à montrer aux visiteurs les points essentiels, les points de chute, le parcours à effectuer? Vous avez établi un guide pour cela? On l'a déjà fait, vous avez tout à fait raison de dire que d'abord c'est une nécessité et au-delà d'une nécessité, maintenant c'est une action que nous menons et je salue le travail de Madame Ladir qui dirige le pôle Union pour le développement économique et touristique de Goyave et qui a réalisé ce plan. On a un guide qui présente nos atouts, dont nous disposons et qu'on va actualiser au fur et à mesure que des porteurs de projets prendront la main. Ils se présentent sous quelle forme? Papier? Alors ou c'est sous une forme papier numérique, que nous avons et nous sommes en train de construire le site internet de la ville de Goyave. Une fois qu'il sera construit, on pourra aussi le mettre sous sa version numérique. Nous allons demander à votre chargé de communication, votre directeur de communication, s'il a apporté ce guide pour qu'on puisse le montrer et faire voir à quoi ça ressemble et où est-ce qu'on peut se le procurer pour pouvoir... On le trouve déjà en mairie. Et puis nous l'avons envoyé auprès des opérateurs touristiques, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe,
l'Office de tourisme intercommunal pour le nord Basse-Terre. Et puis nous l'avons aussi distribué auprès de la population de Goyave. Parce qu'une population qui ne s'approprie pas sa richesse, hein, son guide, se sentirait à côté. Et il faut qu'il y ait de l'accueil. Il faut que quand un touriste vient à Goyave, qu'il se sente bien accueilli et qu'on lui dise, après tout, vous êtes venu découvrir notre commune, mais vous êtes chez vous. Exactement. Et participer avec nous à l'effort qui est fait pour préserver l'environnement de cette commune. Très très bien, je vais encore vous offrir une pause. Ça y est, on est là, on est revenu avec Ferdi Luzi, maire de la commune de Goyave et aussi président du parc national, comment on dit, des parcs nationaux, du parc national. C'est le parc national de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Et puis les parcs nationaux de France, j'ai assuré la présidence jusqu'au 1er janvier 2017, puisqu'on a créé une nouvelle agence nationale qui est l'Agence française pour la biodiversité, qui est le premier du genre au niveau européen. Voilà. Donc vous reviendrez pour nous parler du travail que vous menez dans ce parc-là. Mais qui est très utile à la France hexagonale, mais aussi à l'outre-mer, puisque j'ai eu l'occasion ces derniers temps de défendre beaucoup de dossiers pour Mayotte, la Réunion, la Guyane, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, et puis j'attends la Martinique, et puis j'attends aussi les dossiers de la Guadeloupe en termes d'eau, d'assainissement, de préservation de la biodiversité, de lutte contre les pollutions agricoles. Donc voilà, c'est une agence qui s'occupe de tout ça, qui a à peu près 1300 agents à son service. Donc qu'est-ce qui vous occupe qui vous prend plus de temps, pardon ce travail-là ou votre travail de maire? C'est une mission de représentation, mais c'est surtout la fonction de maire qui me prend le plus de temps et qui est la base également de mon engagement dans la vie politique locale. Que je ne vais pas abandonner, puisque ça m'apporte beaucoup, et donc c'est là où je passe le plus de temps, bien évidemment. Et toutes ces missions que le gouvernement a souhaité me confier me permettent, comme je l'ai dit en début d'intervention, de tirer une expérience et de mettre cette expérience au service de mon territoire, de la Guadeloupe, de ma commune. Alors, quelle est la politique que vous avez mise en place pour les personnes âgées, par exemple, à Goyave? Alors, on les soutient, on les accompagne beaucoup. Les personnes âgées sont au quotidien dans nos actions. D'abord, on accompagne le club des aînés de Goyave. On soutient leurs actions. Ils ont à disposition un local qui appartient à la commune. Et puis, on les accompagne sur la Semaine Bleue, sur des actions de solidarité, sur lorsqu'on a organisé des manifestations intergénérationnelles. Nos aînés sont présents, et puis d'une manière générale, j'ai une chargée de mission qui est chargée en quelque sorte de suivre au niveau de l'amélioration de l'habitat, de faciliter la mise en place de leurs dossiers pour qu'on obtienne des subventions à la fois auprès de l'État, de la région, du département ou même des caisses de retraite également. Donc une attention particulière, mais je dis c'est surtout une attention méritée pour nos aînés. Autant la jeunesse est une priorité, autant les aînés sont au cœur aussi de nos actions. Donc je vais faire un petit coucou juste à nos invités qui sont là, qui tout à l'heure vous aurez à parler coiffure, mesdames, messieurs aussi. Alors si vous inquiétez pas si c'est un petit peu long, si vous vous ennuyez, demandez à ce qu'on vous offre quelque chose à grignoter ou à boire, mesdames. Un jus de Goyave, par exemple. Un jus de Goyave. Donc, c'est pour ça que vous buvez que du jus de Goyave? Je bois beaucoup d'eau. Je suis chauvin. Et quand on me parle de la commune, quand je passe partout, je parle de Goyave. D'ailleurs, c'est particulier. C'est la seule commune de Guadeloupe qui porte le nom d'un fruit. Et en plus, c'est un fruit esquis, exotique, alors pourquoi ne pas en parler, quoi. Et lorsque vous me parliez des aînés tout à l'heure, je disais que les aînés étaient au cœur de notre action. Je rends toujours hommage à nos aînés. J'ai une pensée par rapport à 2017 où nous avons vu la disparition de Mansoso, de Café, qui sont de vrais pans de notre patrimoine et donc qui ont besoin d'être valorisés, d'être honorés. C'est pourquoi je dis qu'on ne doit pas laisser un aîné partir pour dire qu'il était bien. Moi, je dis qu'un aîné, il est bien. Et donc, on doit les accompagner. Et je profite de votre média pour rendre hommage à ces deux pans de notre culture de gros cas culturelle. On soutient beaucoup avec une association à Goyave qui s'appelle Force et Tradition, la culture du gros cas, la transmission de ce savoir-faire, puisque c'est une activité que nous avons introduite dans les écoles communales à travers les activités périscolaires. Donc on apprend aux enfants à jouer au gros cas, à danser le gros cas, à connaître toutes les règles du lait rose, etc. Oui, il faut faire cette transmission et c'est pourquoi lorsque nous perdons aussi des gens comme Mansoso qui était venu et qui nous accompagnait sous l'hommage que nous rendons à Carnot
à Goyave. C'est une femme qui était formidable et café aussi, pour lesquelles j'ai une pensée aujourd'hui. C'est super. Bientôt, vous intégrerez ces personnes dans votre hommage. Vous ferez un hommage global. Oui, parce que nous travaillons sur un projet, on a mis en place une fondation Carnot Oui. et qui va travailler sur ce projet. Comme je le vois déjà, je salue aussi le travail qui a été fait par les Guadeloupéens qui ont réussi à faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO le GROCA. Donc ce sera nous maintenant responsables politiques d'accompagner cette démarche globale de la Guadeloupe dans nos différents territoires. Et la fondation Carnot, ben, ce sera d'abord pour permettre de perpétuer la mémoire de Carnot, mais autour de Carnot, il y avait des personnages, il y avait Monsoso, il y en a beaucoup d'autres, il y a eu Vélo, etc. Ben, on continuera à le faire. Il y a Petit Canal, il y aura Goyave, il y aura d'autres communes de la Guadeloupe ou des dépendances, des îles du Sud. Ce que je souhaite, c'est que partout en Guadeloupe, on sache que le GROCA fait partie de notre patrimoine culturel. Et pour ça, il faut qu'on mette les moyens, il faut qu'on mette en place des structures pour accompagner les associations, pour accompagner ceux qui quotidiennement luttent pour que le GROCA soit préservé et reste dans la mémoire vive des Guadeloupéens. Superbe. Nous savons également que vous avez le temps plutôt de vous occuper des associations, de prendre part au projet associatif. Et vous êtes encore président du Lions Club, que nous saluons. Je profite de votre présence pour saluer le Lions Club. Nous avons reçu des membres déjà. Et si vous voulez dire 2 mots sur cette association. En fait, j'ai été président du Lions Club Guadeloupe Doyen, qui est le premier club Lyon en Guadeloupe, en 2000. Puisque c'est une présidence tournante tous les ans. Donc je suis toujours membre et engagé. Pourquoi? Parce que ça fait appel à ma fibre d'humaniste. On fait beaucoup d'actions caritatives. Nous faisons de l'actions pour les malentendants, sous la vue. Lorsqu'il y a des catastrophes, nous accompagnons, notamment des interventions à la Dominique. Nous accompagnons beaucoup aussi sur un plan social, en soutenant des familles qui sont en difficulté. L'objectif, c'est qu'à travers les cotisations que nous payons et les manifestations que nous organisons, toutes les recettes sont utilisées pour conduire les actions caritatives. C'est 1 200 000 membres à travers le monde pour le Lions Club, qui est ce qu'on appelle un club service. Et ça fait des années que je m'y consacre et que ça me permet de montrer mon côté altruiste. Et je suis toujours habité par l'humain, quoi. Et donc, on aime son prochain, il faut faire en sorte que des actions soient menées. Et donc, je salue le travail qui est fait par les différents clubs Lyon de la Guadeloupe. Nous sommes assez nombreux. Aussi des clubs Léo, les jeunes qui sont à travers les clubs Léo, qui sont aussi des Lions, et qui travaillent là-dessus. On fait du travail pour la prévention de la santé. Nous accompagnons tous ceux qui étaient affectés par l'Alzheimer. Donc, on avait mis un centre également en place. Et c'est un travail qui a été fait par feu le docteur Fernand Plocost, qui a beaucoup œuvré là-dessus. Maintenant, il a disparu l'an dernier. Et donc, on continue ce travail-là et je crois qu'il faut rendre hommage au travail qui est fait par les Lions en Guadeloupe, dans l'ensemble de la zone antiguenne et d'une manière générale dans le monde. Super, parce que là, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui était venu nous parler d'une action qui était menée en faveur des jeunes autistes, enfants autistes. Exactement. Et ça m'avait beaucoup plu, je les avais reçus avec plaisir. On avait fait une bibliothèque son, donc on leur permettait d'avoir de la lecture, etc. Au niveau des jeunes autistes. Donc on les accompagne à ce niveau-là et c'est vraiment un travail important, ça fait des années. Et à chaque fois, ce que je souhaite, c'est que chaque fois qu'il y ait de nouveaux membres, puisqu'il y en a qui partent par les choses de la vie, mais il faut toujours qu'il y ait un renouvellement pour perpétuer ce club service, ce lyonisme, qui soit le plus implanté possible en Guadeloupe. Et on le voit à travers les actions qui sont faites, les engagements qui sont pris par ces différents amis Lyon, comme ça s'appelle. Donc je salue le travail, je rends vraiment hommage au travail de l'ensemble des clubs services de la Guadeloupe et particulièrement du Lions. C'est quelque chose qu'il fallait dire. Il fallait vraiment, parce que je leur avais dit cela, c'est quelqu'un qui me parlait de cela et j'ai vu aussi sur votre biographie que vous étiez dedans. Alors maintenant, après le cyclone Maria, il faut qu'on parle de l'agriculture, il faut qu'on recommence à manger local. Oui. Est-ce que vous avez un plan prévu pour les agriculteurs et les pêcheurs? Je sais pas. Alors il y a une particularité, à la fois sur l'agriculture et la pêche, Goyave est victime de la pollution à la chlordécone. Donc la culture traditionnelle, c'est la banane. Et on a vu les conséquences que ça a eu. Donc j'ai mobilisé l'État à ce niveau-là, notamment pour déclarer l'état de catastrophe naturelle due au vent, ce qui n'est pas négligeable, parce que sinon on ne pouvait pas indemniser les agriculteurs.
mais je crois que la politique que nous souhaitons mener, et là on l'a défini dans le projet d'aménagement et de développement durable de la commune, c'est de faire en sorte qu'on s'oriente vers une diversification agricole et des cultures traditionnelles. Avec le Parc national de la Guadeloupe, notamment à travers sa charte, nous envisageons de remettre en avant les cultures traditionnelles qui existent, le cacao, la vanille, la groseille, et puis s'orienter aussi sur une agriculture bio. Alors on peut dire, mais c'est un paradoxe si le territoire, si la terre est polluée, de parler d'agriculture bio, mais on peut, j'en discutais récemment avec un élu, un conseiller municipal de Goyave, M. Rosan Labirin, il me parlait de d'agriculture hydroponique, c'est-à-dire hors sol. Et donc il y a des choses à faire, il y a de l'innovation à mener en matière agricole, et la commune va s'engager à travers son projet local d'urbanisme, donc son plan d'aménagement pour les 15-20 ans à venir, à s'orienter vers ça. Économie circulaire, voilà un terme qui va porter tous nos projets de développement économique et qui passera nécessairement aussi par une attention particulière à l'agriculture. Il ne faut pas oublier que Goyave est une commune à vocation agricole et je tiens à garder ce cachet, cette identité. Et pour conduire ces politiques vis-à-vis de nos agriculteurs, les anciens comme les jeunes ou les futurs, ben, il me faudra l'appui de la région, il me faudra l'appui de l'Europe. Et donc, on est en train de structurer un vrai plan agricole pour le territoire de la commune de Goyave que je soumettrai à la région Guadeloupe et à l'Europe pour voir quel accompagnement que ces deux institutions pourront nous donner. Nous arrivons vers la fin de cette belle rencontre avec beaucoup de dommages, mais j'ai une belle dame qui m'attend, deux belles femmes sont là en coulisses qui nous attendent. Il s'agit de Rosemary et de maman. Hein. C'est comme en Afrique, quand on voit une personne qui a l'âge de notre maman à nous, on l'appelle maman. Et quand on voit une personne qui a l'âge de notre père à nous, on l'appelle papa. Ça, j'ai vu ça. C'est une culture africaine. Voilà, et j'ai beaucoup aimé. Alors, maman est là, elle attend. Et Rosemary aussi, Rosemary Fon, qui a un salon de coiffure à Basse-Terre. Rosemary demande à boire, demande à manger, demande à grignoter. Hein, on arrive. Hein, ne te patiente pas. Ça va être la cerise sur le gâteau qui est Monsieur Ferdi. C'est le gâteau et toi, tu es la cerise. Voilà. Donc, vous avez aussi ce plan dont vous nous avez parlé en début d'émission. D'urbanisme, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme, voilà. Et vous pensez rénover, remettre au goût du jour. Est-ce que vous avez pensé à votre cimetière? Oui, et dans ce plan local d'urbanisme, je vois que vous connaissez bien le dossier de la commune de Goyave, merci. Nous avons prévu... Je dis merci à quelqu'un que je ne citerai pas. D'accord. Et donc nous avons prévu de faire l'acquisition d'un terrain pour construire un nouveau cimetière. Le cimetière actuel, qui est dans le bourg de Goyave, près de l'ancienne église, date de Mathusalem. Donc à l'époque, il a été conçu lorsqu'on avait une population de 2000 habitants. Maintenant, nous sommes 8000. Et il est évident que l'on n'est pas encore dans cette tradition de l'incinération. Les gens tiennent toujours à garder les sépultures. Et donc, il est urgent pour nous de trouver un autre terrain, puisque le cimetière actuel ne peut pas faire d'extension. Il est entouré de maisons. Et donc, on a inscrit dans notre plan local d'urbanisme, on a déjà identifié le terrain, donc on l'a bloqué pour éviter qu'il y ait de la spéculation sur ce terrain-là et qui servira pour la réalisation, la construction d'un nouveau cimetière. Donc c'est prévu également dans notre plan d'urbanisme. Ils disent qu'il ne faut pas que ça soit loin d'une église, ils disent que il ne faut pas que ça soit trop près des bâtiments. Alors ce ne sera pas trop près des bâtiments, mais ce sera un petit peu loin de l'église parce qu'on n'a pas de foncier disponible à proximité de l'église. L'église est dans le bourg. Si on voulait que le cimetière soit proche de l'église, il aurait fallu mettre l'église en dehors du bourg et les gens diront comment l'église n'est pas dans le bourg, voilà, etc. Et on ne peut pas déplacer l'église, l'église doit rester dans le bourg. Et donc ces contraintes, on va en tenir compte. Et on l'a déjà vu, qu'il y a des cimetières qui sont en dehors des bourgs. Oui, quelquefois on ne peut pas faire autrement. Voilà, qu'on a fait. Et c'est pourquoi je dis qu'il est important, lorsqu'on est en responsabilité, de toujours voir l'avenir. Et de ne pas se dire que le bourg va se développer que pour 2000 habitants. Qui aurait pu imaginer, peut-être il y a 20 ans, 30 ans, que Goyave serait passé de 2000 habitants à 8000 et on n'a pas fini, parce que notre objectif, c'est de rendre le territoire attractif. L'objectif, c'est de faire en sorte que sous cette fiscalité particulièrement basse, que des Guadeloupéens ou d'autres viennent s'installer à Goyave et participent à la vie de notre commune. Mais pour ça, il faut qu'on prenne de la hauteur, qu'on voit loin et qu'on se dise que dans 30 ans, comment sera Goyave et qu'on mette maintenant les réserves foncières à la disposition de ceux qui demain viendront diriger notre commune. C'est bien ça, hein? Voilà. Une belle pensée pour les Goyaviens, ça. On voit que vous projetez, vous allez très très loin dans vos projections.
C'est important. Il faut avoir de la vision. La politique, ce n'est pas de gérer uniquement le quotidien, mais c'est aussi de préparer l'avenir. Alors l'église, puisque vous en avez parlé, la première pierre a été déposée. Oui. Elle sera livrée quand à peu près? Alors on a prévu une réalisation sur à peu près 18 mois, 24 mois. Donc elle devrait être livrée, si tout se passe bien, fin 2019, peut-être début 2020. Ouais. Les travaux, bientôt on va commencer les terrassements et les travaux vont s'intensifier en 2018. Il y aura 3 gros chantiers qu'on verra sur la commune de Goyave en 2018. C'est l'église, c'est l'école, le groupe scolaire de Bois-Sec et c'est aussi la plage de Sainte-Claire. Et puis un autre chantier qui est moins lourd en termes de matériaux, mais c'est le chantier de l'éclairage public que nous allons programmer sur 18 mois également pour reprendre les 1500 points lumineux de la commune de Goyave et augmenter aussi ces points lumineux parce qu'il y a des zones d'ombre, il y a des endroits où il n'y a pas suffisamment d'éclairage. Ça fait partie de notre politique sécurité que nous avons inscrite dans notre conseil local de prévention, conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. On fait ce travail-là, il faut sécuriser le territoire de la commune de Goyave et ça passe aussi par l'éclairage des voies publiques également. Alors il y a une grosse délinquance à Goyave? Alors elle diminue. Lorsqu'on a mis en place une politique vis-à-vis des jeunes, nous avons une convention, une coopération avec la gendarmerie. Nous avons signé via le préfet de région une convention avec la gendarmerie pour coordonner les actions de la gendarmerie de Capesterre-Belle-Eau, dont nous dépendons, et de la police municipale de Goyave. On va poursuivre notre travail d'augmentation des effectifs de la police municipale pour faire en sorte qu'il y ait plus de dialogue, plus de proximité sur le terrain, plus de présence. Et bientôt, nous mettrons en place des voisins vigilants qui participent aussi à la lutte contre l'insécurité. Nous faisons déjà un travail d'accompagnement avec les commerçants en les alertant en cas de braquage, etc. Donc oui, il faut de l'îlotage, il faut de la présence des forces de l'ordre qui deviennent pour moi des forces de pédagogie sur le terrain pour faire reculer cette délinquance. Et les chiffres qui nous ont été présentés au dernier conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance disent que la délinquance baisse au niveau du territoire de la commune de Goyave. Et ça, il fallait penser, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est les voisins vigilants. Voisins vigilants, voilà. Ça, c'est pas mal. Donc ça se fait déjà dans d'autres communes et nous allons le mettre en application. On va choisir 3 quartiers. Mais vous êtes le premier à en parler, en tout cas. Tant mieux, mais je le dis. Et par contre, ça ne peut réussir que s'il y a une participation de la population. Il ne faut pas que les gens aient peur. Ce n'est pas de la délation, ce n'est pas les dénoncer. C'est juste dire que si vous voyez quelque chose d'anormal autour de la propriété de votre voisin ou de son appartement, vous prévenez la police municipale ou la gendarmerie pour qu'on envoie, sans s'exposer, puisque on sait ce que c'est que de s'exposer pour aider l'autre. Et c'est sûr. Alors maintenant, les coupures d'eau intempestives. La Guadeloupe souffre par endroit de ces affaires-là. Est-ce que Goyave est exposé à ces coupures d'eau? Goyave en souffre beaucoup, et même trop régulièrement maintenant. Au début, on était sur peut-être une coupure tous les 15 jours. Maintenant, on est des fois 2 coupures dans la semaine. 2-3 coupures dans la semaine. Alors nous faisons des mesures de prévention pour les écoles. J'ai fait installer des citernes d'eau dans toutes les écoles pour assurer l'entretien des sanitaires. Nous distribuons de l'eau en bouteille aux enfants. On ne demande pas aux parents de le porter, on donne l'eau en bouteille aux enfants chaque fois qu'il y a des coupures parce qu'on nous les annonce. Et si on ne les annonce pas et qu'on voit qu'il y a une coupure, tout de suite je demande à mes services d'être réactifs puisqu'en termes d'animation scolaire, nous avons des agents qui sont chargés de surveiller que tout se passe bien dans les écoles, donc d'être toujours réactif. Mais cela ne suffit pas et ce ne doit pas être la solution. Et c'est pourquoi j'appelle à la responsabilité de chacun pour qu'on puisse conduire un projet commun au niveau de la Guadeloupe pour sortir notre pays, notre population d'une telle difficulté. J'ai eu l'occasion, moi, en 2013, de proposer un plan au niveau du SIAG, qui malheureusement n'a pas été suivi. Bon, le résultat aujourd'hui, c'est que nous sommes en difficulté, mais je pense que si on m'avait laissé faire, ça aurait marché. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas toujours se braquer. Quelquefois, il faut mettre les idées ensemble pour avancer. Il faut être à l'écoute. On dit qu'un élu doit être à l'écoute de la population, mais les élus doivent être aussi à l'écoute d'autres élus. C'est l'un et l'autre qui a fait bien avancer. Alors, mais oui, exactement. Pour cette année 2018 et les années qui viennent, je pense que ça sera comme ça. Et puis, vos détracteurs aussi, ils y sont pour quelque chose. Vous savez, il y en a. Vous en avez des détracteurs. Mais enfin, nous commandons de laisser continuer le travail là, parce que j'ai commencé. Invitez-vous, vous faites parler. Non, mais justement, on est des trois qui est vini, mais il n'y a pas venir dans ce système-là, nous avons proposé là, donc voilà. Non, nous avons quand même fait le tour, Ferdi Louisie, et il y a cette partie politique, à savoir quelle relation entretenez-vous
avec la région, avec le département? Est-ce que Zobonzig ou alors est-ce que c'est chien et chat ou comment ça se passe? En tout cas, pour ce que vous voyez d'une manière générale dans l'opinion publique, j'entretiens des bonnes relations avec tous les élus. Et je tiens à préserver cet état d'esprit. Et donc les relations doivent être bonnes avec la région parce qu'on ne peut pas faire sans la région. Elles doivent être bonnes avec le département parce qu'on ne peut pas faire sans le département. Elles doivent être bonnes avec les intercommunalités parce qu'on ne peut pas faire sans. Nous sommes dans un ensemble et si nous donnons l'image de gens qui se déchirent au niveau de l'opinion publique, ce ne sera pas une bonne chose pour la politique. Et on sait déjà comment la population considère l'homme ou la femme politique. On est toujours critiqué par avance, par défaut, par tout ce que vous voulez, même par option. Même, je dirais, on est critiqué. Donc, je ne voudrais pas rajouter dans cette espèce de sinistrose qui s'installe depuis des années sur la Guadeloupe, qui fait que lorsqu'on fait de la politique, on est celui pour lequel on devrait lancer la première pierre, jeter des pierres. Non, je conçois que la politique est quelque chose de noble, de respectueux, et donc je m'attache toujours dans mes démarches. Ça ne veut pas dire qu'on partage les mêmes convictions, mais je suis pour faire en sorte qu'on travaille et qu'on fasse avancer les dossiers par le consensus, par la persuasion, par la prise de conscience, par l'engagement et la responsabilité. Donc je dis qu'il faut de toute façon que les relations soient bonnes avec toutes les institutions et avec tous les hommes et toutes les femmes politiques de la Guadeloupe. Voilà, on ne peut pas dire mieux. C'est Ferdi Louisi avec son cœur et tout ce qu'il a prévu pour vous à Goyave et pour la Guadeloupe également. On a beau être en politique, mais on garde toujours son cœur. Et s'il y a quelque chose que l'homme ne perd pas, c'est bien son cœur. C'est sûr. Alors Ferdi Louisi, est-ce que au niveau du transport, ça va? Est-ce que les Goyaviens ont un bon transport qui ferait qu'on évite de prendre la voiture pour engorger vos routes? C'est pas bon. C'est pas encore bon et c'est loin d'être bon pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, ce matin, je fais un langage de vérité avec vous. Il faut continuer à améliorer les choses. Il est vrai que la régie transport au niveau de la communauté d'Aglo accuse un très très gros déficit et qu'il appartiendra à la communauté d'Aglo de redresser la situation. Donc le transport doit être amélioré à Goyave. On est sous le système de la corniche d'or et donc il y a encore des petits défauts qu'il faudra améliorer. C'est pourquoi je vous dis que je ne suis pas là pour être dans une critique, je suis là surtout pour dire qu'il faut améliorer les choses et participer à ce qu'on puisse améliorer au fur et à mesure ces choses-là. Donc il y a des améliorations à faire encore sur le transport, d'abord à l'intérieur du territoire de la commune de Goyave et ensuite sur l'aspect urbain, sur les autres destinations. La région Guadeloupe semble, à travers la loi Notré, prendre la responsabilité puisqu'elle récupère la compétence. Donc la communauté d'Aglo a décidé de lui donner le dossier et j'espère que les moyens seront mis au niveau de la région Guadeloupe pour améliorer le transport entre les communes et à l'intérieur des communes. Donc je fais confiance à la commission transport et au président de région pour améliorer les choses sur le territoire de la Guadeloupe et particulièrement sur la commune de Goyave qui m'est très chère. D'accord. Eh bien, je suis navré de vous le dire, il va falloir qu'on le laisse partir. Et avant de passer, je voudrais quand même vous offrir... oui, bien sûr, on peut parler de ce... Je voudrais vous offrir un agenda. Vous savez, mon engagement, pour vous, Raphaël. Je le fais pour vous présenter les vœux. Et à travers vous, j'offre cet agenda à l'ensemble de la Guadeloupe parce que vous représentez la Guadeloupéenne pour beaucoup. Et donc, je vous offre cet agenda qui est celui, je ne sais pas si je peux faire oui, ça y est, on voit bien. Celui des parcs nationaux de France. Qu'on réalise avec Terre Sauvage, à l'agenda 2018. Et à l'intérieur, vous aurez les images de tous les parcs de France et de l'Hexagone et d'Outre-mer. Et donc, vous aurez et aussi des conseils sur la préservation de la biodiversité. Génial. Donc, je vous l'offre avec plaisir. Merci beaucoup. Cet agenda pour vous souhaiter une très très belle année 2018. Merci, M. Ferdi Louisi. Merci beaucoup. Je vous ferai la bise au nouvel an qui vient, en 2019. On peut faire la bise tout le temps en 2018. 2018. Mais vous ne venez pas. Vous êtes tellement occupé. Quand on vous appelle, j'aurais bien aimé vous réinviter, je ne sais pas moi, avant la fin du mois de février, mais... Je travaille pour le peuple. Alors, je disais tout à l'heure que je n'allais pas citer quelqu'un qui m'a aidé à préparer cette émission, mais je vais quand même le faire. Je fais de grosses bises à monsieur Jean-Yann Bouchot qui a fait preuve de ses compétences pour nous permettre de mener à bien cette rencontre avec vous. En tout cas, nous avons tout le monde de Goyave aussi, tous les employés de Goyave, tous les élus de Goyave. Et je pense à madame... Varou.
Voilà, Pauline Madame Varro. Varro, à qui je fais deux gros bouts, on va dire en créole, hein, des belles beaux, parce que c'est Madame qui a apporté mon œuvre. Et toute l'équipe, bien sûr, de cette belle municipalité. On est ensemble. Toujours. On est ensemble. Je vous laisse repartir et je vais vous, chers téléspectateurs, vous demander de regarder ce Gosival, le temps pour moi d'aller récupérer mes invités qui sont déjà là. Merci beaucoup. Merci Raphaël, merci Alizé, TD, TV, et merci aussi à l'ensemble de vos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci pour mon guide que je vais feuilleter et ça m'aidera peut-être à préparer la prochaine rencontre avec vous. Pourquoi pas.